et bienvenue dans le monde de l'animation. J'ai enfin vu le dernier film des studios Disney, Avalonia, l'étrange voyage ou Stranger World en VO, qui est sorti sur Disney Plus le 23 décembre dernier. C'est un film sur lequel j'avais beaucoup d'a priori et nous allons voir ensemble s'ils se sont confirmés ou pas. Avalonia, l'étrange voyage, raconte l'histoire des Clade et le film commence avec Jagger, je crois, oui c'est comme ça qu'il s'appelle, Jagger Clade, donc un aventurier qui est passionné par la découverte et qui rêve de voir ce qu'il se cache derrière les montagnes d'Avalonia. Et alors qu'il devient père, il va entraîner son fils là-dedans dans ses expéditions, mais son fils Searcher, lui, n'aime pas l'exploration, il est surtout passionné par la botanique et ce qui lui plaît donc, ce sont les plantes. Le père et le fils sont très différents et au cours d'une expédition ils vont avoir un véritable différend. Le fils pense qu'il faut exploiter les ressources de la plante pour aider Avalonia, tandis que le père pense que la solution se trouve toujours derrière les montagnes. Ils vont alors se séparer et le fils va rentrer avec le groupe d'expédition donc chez eux à Avalonia et le père va continuer ses recherches. 25 ans vont ensuite s'écouler et Jagger va être porté disparu et Searcher lui eh bien il va avoir fait sa vie et il est un petit peu devenu le nouveau héros de la ville puisque grâce à la plante qu'il a trouvée, eh bien toute la ville fonctionne, c'est leur nouvelle source d'énergie. Et lui, entre-temps, il a eu le temps de se marier, d'avoir un fils, donc Ethan, qui est à présent un adolescent, et qui pour le moment marche dans les traces de son père, même si ce n'est pas l'avenir auquel lui, il aspire personnellement. Il tient donc une ferme où il cultive le planto. Ah, je sais plus. Où il cultive cette plante, donc le planto, je crois que c'est le planto, bon on verra. Il cultive donc cette plante qui permet de fournir de l'énergie à toute la vie. Mais cette plante va petit à petit tomber malade et la présidente va carrément venir chez eux, puisqu'elle faisait partie également de la première expédition, donc elle était avec lui quand il a trouvé la plante, et elle va lui apprendre que c'est le cœur du planto qui se meurt, et donc ils vont devoir partir en expédition pour trouver d'où vient le problème et sauver l'énergie de leur ville. Évidemment, Searcher veut partir tout seul, il ne veut surtout pas entraîner son fils là-dedans, mais comme Ethan est assez borné, eh bien il va monter à bord du vaisseau discrètement et il va partir donc avec son père et l'équipe d'expédition pour chercher la source du problème. Ils vont alors plonger au cœur d'Avalonia et découvrir un monde souterrain complètement inconnu et extrêmement particulier. Et donc il faut savoir que toute la famille a fini par embarquer à bord du vaisseau, même l'épouse de Searcher, donc la maman d'Ethan, fait partie du voyage et ensemble ils vont devoir apprendre à survivre dans cette nature assez hostile, mais surtout trouver la source du problème. Ce que Searcher n'avait cependant pas prévu, c'est de tomber sur son père, qui est toujours un aventurier passionné et qui n'a pas abandonné son rêve de découvrir ce qu'il y a derrière les montagnes. Pendant 25 ans, il a parcouru le dessous d'Avalonia en long, en large et en travers. Et donc nous allons suivre les aventures de cette famille assez particulière, donc du petit-fils Ethan, du père Searcher et du grand-père Jagger. Ils vont donc tous s'allier et travailler ensemble premièrement pour sortir de ce monde et deuxièmement pour sauver la plante qui leur fournit de l'énergie. Alors ce film, il faut savoir que le jour même de sa sortie, il est tombé aux oubliettes. Vraiment, il n'y a eu aucune promotion autour du film. Il y a eu extrêmement peu d'avis qui sont sortis dessus et les peu d'avis qu'il y a, ils sont quand même assez mitigés, voire parfois négatifs. Donc on peut pas dire que ce soit une franche réussite pour les studios Disney parce que ça a plutôt fait un flop qu'autre chose. Et pourtant, moi j'avais énormément d'a priori, puisque j'ai d'ailleurs même attendu un petit peu pour le voir, parce que je ne suis pas très convaincue par les dernières sorties des studios Disney ou Pixar, à l'exception de Buzz l'éclair. C'est vrai que bon, je suis pas spécialement convaincue par ce qu'ils sortent désormais. Et là j'avais un petit peu peur de retomber sur le même schéma que les autres films. Et j'ai été agréablement surprise, je peux le dire, parce que je ne m'attendais pas à ce style de scénario là, d'autant plus que la bande-annonce, je trouve, n'est pas très fidèle au film, elle ne représente pas bien le scénario ni le contexte de l'histoire. Après il faut savoir que si vous cherchez à voir un film d'aventure avec des méchants, de gros enjeux, là vous faites fausse route, ce n'est absolument pas ça. Avalonia, l'étrange voyage, c'est avant tout un film feel good. Il n'y a pas de méchants, et ça il faut le savoir dès le début, c'est pas un film avec de gros enjeux, c'est un film
tranquille, c'est une aventure familiale qui se voit à n'importe quel âge. C'est une histoire de famille qui parle d'amour familial, de réconciliation. Voilà, c'est un film où les personnages sont très liés les uns aux autres. C'est ce qui fait la force selon moi du film, puisque même les parents d'Ethan sont par exemple très proches de leur fils, ils ne cessent de se remettre en question par rapport à lui, et ce sont de bons parents. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir les parents d'Ethan, et voilà, donc c'est un film qui est vraiment très bienveillant. C'est un film, quand on se met devant, on passe un bon moment. Pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, parce que c'est pas un film éblouissant, c'est simplement, comme je l'ai déjà dit, un film feel good devant lequel on passe un bon moment et on peut se détendre en famille. Tout d'abord, j'ai été agréablement surprise par l'animation, parce que eh bien, je n'aime pas le style, alors, le style d'animation, c'est vrai que je ne suis pas sensible à ce style de graphisme là, moi je préfère plutôt La Reine des Neiges, Dragon, voilà, c'est quand c'est un petit peu plus raffiné, plus, ouais, peut-être plus détaillé. Bref, c'est vrai que là, les personnages ont quand même des traits un petit peu plus grossiers, c'est moins mon style, et pourtant j'ai été surprise par la qualité de l'animation, parce qu'en dehors du style graphique, on voit quand même que l'animation est de belle qualité, qu'ils ont mis les moyens dedans. Voilà, ça c'était une surprise pour moi parce que je ne l'avais pas perçu dans la bande-annonce et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien animé, et de ce côté-là, donc ça a été déjà la première bonne surprise du film. Cependant, quand le film a commencé, j'ai été un petit peu sceptique, puisque tout commence par une bande dessinée qui raconte donc l'histoire des deux premiers Clay, de Jagger et de Searcher, avec une petite chansonnette, et là je me suis dit ouh là là, on est mal parti, ça va pas le faire du tout. Alors qu'en fait, eh bien, une fois que cette partie bande dessinée est passée, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans le cœur de l'histoire, et c'est là où petit à petit je me suis laissée entraîner par le scénario, parce qu'il faut savoir que ces personnages sont très attachants. De suite, j'ai beaucoup aimé Searcher, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que j'ai préféré dans l'histoire, en fait, c'est le personnage de Searcher, parce que c'est rare d'avoir un personnage principal, parce que bon, on va dire qu'ils sont tous un petit peu personnages principaux puisque c'est la famille Clay qui est mise à l'honneur dans ce film, mais Searcher c'est un personnage qui a 40 ans, voilà, donc il est marié, il a un enfant, il a une entreprise, et c'est rare parce que la plupart des héros de chez Disney, bah ce sont des jeunes, ils ont, oui, quand on voit même Blanche-Neige, bon bref, mais ce sont des personnages qui ont généralement, oui, entre 16 et 20 ans, voilà, ce sont des personnages très jeunes, et là de voir un père de famille investi eh bien, dans sa vie familiale, dans son entreprise, j'ai beaucoup apprécié, ça change de ce qu'on voit d'habitude, et ça c'était vraiment pas pour me déplaire. Ensuite j'en reviens encore aux relations entre les personnages. Il faut savoir que donc Searcher est éperdument amoureux de sa femme, ils ont une relation très passionnelle tous les deux alors qu'ils sont mariés depuis des années, qu'ils ont un fils qui est adolescent, et ça c'était sympa parce que c'est vrai que la plupart du temps dans les films, soit il y a un des deux parents qui est mort, soit il y en a un qui est parti, bref, c'est très rare de voir des familles soudées comme ça chez Disney, et bien moi c'est vrai que ça m'a bien plu de voir cette famille là unie, et ils sont tous présents les uns pour les autres, ils se soutiennent et ils peuvent tous compter sur la présence des autres quand ils en ont besoin. Comme je l'ai dit, les parents d'Ethan sont très proches de leur fils, ils veulent le meilleur pour lui, mais surtout sa maman déjà l'encourage à suivre sa propre voie, à écouter son cœur, donc ça fait d'elle quand même une très bonne maman. Et Searcher, lui, même s'il essaie de diriger son fils vers la voie qu'il suit lui-même, c'est-à-dire il espère que son fils va reprendre la ferme familiale, et quand il se rend compte que son fils n'aspire pas spécialement à cela, il va se remettre en question. On voit que les parents cherchent le bien-être de leur enfant, et ça c'est ce qui m'a beaucoup plu. En parlant d'Ethan, c'est enfin le premier personnage LGBT de chez Disney, donc c'est un personnage qui est homosexuel, donc ça fait du bien enfin de voir ça à l'écran, même si selon moi ils ne sont pas allés jusqu'au bout, parce que je m'attendais vraiment à un baiser tout le long du film et il n'y en a pas eu. Néanmoins, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'est pas question finalement d'orientation sexuelle, ça ne fait pas partie du scénario du film, c'est-à-dire qu'Ethan est amoureux d'un de ses amis, un adolescent, et ses parents ne font jamais allusion à son orientation sexuelle, c'est comme ça, c'est dans les mœurs, qu'il aime une fille, qu'il aime un garçon, ça choque personne, c'est normal, il aime tout simplement, et ça j'ai beaucoup aimé, il n'est pas question de coming out, de quoi que ce soit d'autre, voilà, il n'y a jamais, il n'y a pas une seule fois de l'homophobie dans le film ou quoi que ce soit, c'est normal, c'est naturel, et ça m'a énormément plu. Et d'ailleurs quand il rencontre son grand-père et que son grand-père le questionne un peu sur sa vie, voilà, parce qu'il ne connaissait pas son grand-père, donc son grand-père le questionne sur sa vie, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il a un amoureux ou une amoureuse, et donc Ethan lui avoue qu'il a un garçon qui lui plaît bien, et son grand-père va lui donner des conseils, je sais pas si ce sont de bons conseils, mais il va quand même lui donner des conseils pour séduire ce garçon sans se poser la moindre question sur le fait qu'il aime un homme, une femme, peu importe, il a le droit d'aimer qui il veut,
personne ne juge et c'est ce qui est pour moi essentiel. Ensuite, je ne peux pas ne pas parler du trio quand même principal de cette famille, donc qui est composé des 3 générations de garçons. Et d'ailleurs, j'avais vu plusieurs commentaires en disant que les gens avaient du mal à s'identifier parce qu'il n'y avait que des hommes dans le scénario. Et bien moi j'ai pas trouvé parce que franchement la maman d'Ethan est souvent présente, c'est même elle qui conduit le vaisseau, elle a un rôle quand même important dans le film et la présidente a quand même un rôle aussi assez déterminant dans ce film là, donc ça ne m'a pas gêné que les 3 générations ce soient des hommes parce que pour moi... Espérance, pourquoi tu mets la tête dans le sac de Noël? Ah? Il y a plein de jouets partout. Oui. Donc à titre personnel, moi ça ne m'a absolument pas dérangé que ces 3 générations soient des hommes parce que pour moi il y avait déjà suffisamment de femmes dans le film, donc j'ai absolument pas été gênée par ça. Pour parler de ce trio bien particulier, il faut savoir que les Clay ne sont pas sans rappeler les personnages du court-métrage Pixar La Luna. La Luna c'est mon court-métrage Pixar préféré, je l'aime énormément. Alors il est bien plus poétique qu'Avalonia, ça n'a rien à voir puisque lui c'est vraiment c'est de la pure poésie La Luna pour moi. Mais je trouve qu'il y a certaines scènes, et notamment celle où Jagger et Searcher essaient de convaincre Ethan de rejoindre un peu l'un de leurs deux corps, c'est-à-dire soit d'être aventurier, soit d'être fermier. Et ce n'est donc pas sans rappeler cette scène de La Luna où le père et le grand-père essaient par tous les moyens de convaincre leur fils, leur petit-fils de prendre leur méthode pour balayer les étoiles tombées sur la lune, et finalement eh bien ce petit garçon il décide de choisir sa propre voie parce qu'il n'a pas envie de s'identifier ni à l'un ni à l'autre, c'est un être à part entière et il a ses propres goûts. Avalonia c'est avant tout un univers haut en couleurs, extrêmement particulier quand même, il faut le souligner, puisque les personnages ils sont sous terre, mais dans un monde on va dire quand même terrestre, mais toutes les créatures qui se trouvent là-bas correspondent à des créatures sous-marines, puisqu'il y a des bandes de... oui on va dire que ça ressemble à des poissons, puisque les créatures sont quand même étranges, mais ce sont des bandes de poissons qui passent au-dessus d'eux, ils sont attaqués par des mollusques, et il y a également eh bien, des créatures qui pourraient faire penser à des sols ou à des remantas qui se déplacent dans ce monde. Donc c'est vraiment un monde terrestre, mais c'est comme si c'était un monde sous-marin sans l'eau. Donc ça c'est quand même assez étrange, c'est très peps, très coloré. Mais ce n'est pas gênant étant donné que je ne pense pas que ce soit un film destiné à un public âgé, puisque là vraiment comme je l'ai dit c'est une aventure familiale, il n'y a pas d'âge pour regarder ce film, il n'y a pas de violence, c'est mignon, l'histoire est relativement simple à comprendre, donc voilà, même des tout petits peuvent regarder le film avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, c'est un film qui est fait pour tous les âges. L'histoire n'a pas de gros enjeux en soi puisque il faut seulement trouver la source du problème pour sauver la plante qui produit de l'énergie, et pourtant, oui je le signale, je pense que personne n'aurait pu vraiment se douter de la fin. Il n'y a pas de suspense, mais personne ne se doutait en réalité de ce qu'était Avalonia. Je ne l'ai pas deviné, et là sincèrement je sais que souvent je ne prévois pas les fins des films, mais là je pense que personne n'aurait pu se douter de ce qui se cache derrière les montagnes. Donc c'est une bonne surprise, et je ferai une petite partie spoiler juste après pour vous en parler pour ceux que ça intéresse, parce que sincèrement j'ai apprécié la manière dont c'était amené, et surtout ça donne un côté un petit peu plus tangible au monde souterrain d'Avalonia. On comprend davantage pourquoi l'équipe artistique est partie dans cette direction, mais pour ça il faut vraiment arriver à la fin du film pour comprendre comment le monde d'Avalonia est réellement né. C'est un film, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, faut juste en profiter. Je suis pas sûre que ce soit un film qui se revoit en boucle, peut-être que je le reverrai, enfin même je le reverrai sans doute parce qu'il y a forcément des détails que j'ai pas dû voir au premier visionnage, mais voilà, c'est pas un film qu'on a envie de revoir encore et encore, mais c'est un film qui est quand même plaisant à voir. Et si je suis aussi positive par rapport à ce film, c'est surtout parce que j'avais un a priori extrêmement négatif dessus. Mais finalement ça a été une très bonne surprise pour moi, c'est pour ça que je tiens quand même un petit peu à mettre ce film en valeur, parce que évidemment, c'est peut-être pas, il mérite pas d'être oscarisé non plus, mais il ne mérite pas quand même le silence qu'il y a eu autour de lui. C'est un chouette film d'animation, et je pense qu'il y a des films qui sont moins bons que lui et qui ont été davantage mis en valeur. Il aurait quand même mérité davantage de promotion, il aurait mérité davantage d'avis positifs, parce que sans être exceptionnel, c'est un bon film. C'est tout pour la partie sans spoil. Si vous n'avez pas vu Avalonia et que vous avez envie de voir un film tranquille, bon enfant, je vous le conseille parce qu'il est quand même très mignon. Et puis bien si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et là on va passer à la partie spoiler. Pour ma première vidéo avis avec le chapeauté, c'est vrai qu'il y avait certains éléments dont je voulais parler et je me suis empêchée de dire ce que j'avais vraiment à dire pour ne pas spoiler, et je me suis dit comme ça à la fin de chaque vidéo avis je pourrais faire une petite partie avec du spoil pour ceux que ça intéresse. Donc hop, c'est parti pour la partie spoiler.
comme je disais donc, Avalonia est un monde un petit peu particulier, et si c'est un monde aussi particulier, eh bien c'est parce que ce n'est pas la Terre, mais Avalonia représente une créature, puisque alors que Ethan et Searcher se disputent, ils vont passer de l'autre côté des montagnes, là où le grand-père rêvait d'aller depuis toujours, et ils vont tomber nez à nez avec un œil. Et ils vont réaliser qu'en réalité ils sont depuis tout ce temps sur le dos d'une créature et que le monde souterrain n'est autre que ses entrailles. Et les créatures ne sont donc pas des poissons, mais ce sont des globules, et c'est grâce à toutes ces créatures là eh bien, que la créature vit, puisque la créature a un véritable système immunitaire, et lorsqu'ils sont sur les terres où ça souffle, eh bien, ils se trouvent dans ses poumons. Quand ils doivent traverser un lac d'acide, il s'agit de son estomac, et enfin quand ils s'approchent du cœur où la plante qui produit de l'énergie pousse, eh bien ils sont réellement sur le cœur de la créature. Et je ne m'attendais absolument pas à ça, je n'avais pas fait le lien, et d'ailleurs je pense que je sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais je pense que pratiquement personne n'aurait pu deviner que Avalonia était en réalité une créature. C'est une tortue, d'ailleurs on voit à la fin une tortue géante, et j'ai trouvé l'idée très intéressante. J'imagine que les créateurs ont dû quand même beaucoup travailler pour réussir à créer un monde qui est en réalité les entrailles d'une créature géante. J'ai énormément aimé quand le cœur se remet à battre et que les poissons passent par les différentes artères qui représentent les globules, la circulation sanguine. C'est quand même très bien fait, c'est bien pensé, et c'était une bonne surprise puisque je ne m'y attendais pas. Ça conclut cette petite aventure familiale en beauté. C'était une petite surprise à la fin, et on comprend d'ailleurs mieux comment le monde d'Avalonia est donc créé. C'est tout pour la partie spoiler. Pour le reste, je vous laisse découvrir le film d'Avalonia par vous-même, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!